Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cet épisode de votre programme consacré aux références maghrébines du malikisme. Un volet essentiel pour comprendre comment cette école juridique, fondée par l'imam Malik, s'est développée et a prospéré dans les terres du Maghreb. Nous allons explorer ensemble les ouvrages majeurs qui ont façonné la pensée malikite dans cette région, en insistant sur l'importance capitale du Muwatta et des grands recueils juridiques, les Ummahat, qui ont suivi, jusqu'à constituer un véritable patrimoine intellectuel transmis de génération en génération. Ce voyage à travers ces textes nous permettra de mieux saisir la richesse, la rigueur et la vitalité du malikisme maghrébin, qui reste aujourd'hui l'une des écoles majeures du droit musulman. Le livre Al-Muwatta de Malik est sans conteste l'une des œuvres fondamentales les plus anciennes et les plus respectées de la tradition sunnite, réunissant à la fois la dimension du hadith, parce que c'est une compilation de hadith, mais aussi du fiqh. Abu Bakr ibn al-Arabi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un des grands savants malikites enterrés à Fès, n'a pas hésité à qualifier ce livre de premier ouvrage composé en droit islamique et en même temps de dernier, en soulignant que personne n'a pu produire un ouvrage similaire. Tant Malik y a organisé son travail selon une méthode rigoureuse, partant des principes fondamentaux vers les branches du droit. Cette méthodologie fait du Muwatta un pilier incontestable de la doctrine malikite et a incité les savants, notamment au Maghreb, à privilégier la transmission de ce texte plus que celle d'autres recueils de hadith. Les savants maghrébins ne se sont pas contentés de le transmettre. Ils l'ont aussi expliqué, commenté, approfondi, parfois même extrait ces termes rares ou examiné ces narrateurs afin d'en garantir la rigueur et la compréhension. Parallèlement à ce trésor, d'autres œuvres majeures ont vu le jour, des ummahat considérées comme les références phares et les prolongements indispensables à l'étude du fiqh malikite. La première d'entre elles est bien sûr la Mudawwana, Al-Mudawwanatul Kubra de Sahnoun, qui demeure l'une des premières compilations exhaustives des règles du fiqh malikite. Cette œuvre monumentale regroupe 6200 questions, mais le Qadi Iyad rapporte que certains arrivent dans le décompte jusqu'à 36 000 questions de fiqh réparties sur 81 chapitres, allant des ablutions à la prière, la zakat, jusqu'aux règles des compensations, ce qu'on appelle les diyas. Ce recueil constitue une synthèse approfondie des enseignements d'Ibn al-Qasim, lui-même disciple de Malik, qui a intégré les avis des grands compagnons et de Malik, conférant ainsi à la Mudawwana une autorité immense dans le monde malikite. En plus de Sahnoun, la Wadhiha de Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi occupe une place de choix en tant que manuel d'enseignement par excellence en Al-Andalus et au Maghreb. Elle était, au moment de sa diffusion, très prisée pour sa clarté et sa richesse, au point que des maîtres comme Al-Utbi ont loué la finesse de cet ouvrage. Ibn Hayyan en a noté la grande diffusion à travers l'Andalousie. L'Afrique du Nord, et donc le Maroc, ne fait pas exception. Une autre référence importante est la Utbiyya, le livre des extraits des Sama' de Muhammad ibn Ahmad al-Utbi,
œuvre fondée sur des sources directes de Malik, les fameuses sama'at, à travers ses élèves et leurs élèves, rassemblant ainsi des traditions orales précieuses, dont celle bien sûr d'Ibn al-Qasim, mais également d'Ashhab et d'Ibn Nafi', et d'autres figures encore, telles que Isa ibn Dinar, Yahya ibn Yahya al-Laythi, etc. Ce recueil, loué pour sa richesse et sa profondeur, a servi de base pour d'importantes œuvres ultérieures. On peut parler par exemple de celle d'Ibn Rushd al-Jadd, le grand-père d'Averroès, qui a œuvré à sa compilation et à son raffinement. Enfin, la Mawaziyya de Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mawaz est une autre œuvre emblématique du Maghreb islamique, dont la renommée a traversé les siècles. Ce livre est considéré comme l'un des plus justes et en même temps simples, complets, mais en même temps faciles à comprendre dans la tradition malikite. Le Qadi Iyad a même souligné son importance capitale dans les ouvrages des anciens malikites, particulièrement en raison de sa méthode originale, qui consiste à fonder les branches du fiqh sur leurs principes d'origine, plutôt que de simplement collecter des opinions ou des narrations dispersées. Dans cette optique, la Mawaziyya offrait une cohérence et une organisation sans précédent, faisant d'elle un manuel de référence solide. Avant de finir, revenons à la Mudawwana. Dans le cadre de la tradition malikite maghrébine, la Mudawwana de Sahnoun constitue une œuvre majeure. Ça, on l'a dit. Mais sa taille est importante parce qu'elle est dense. La densité de ses contenus, donc, ont conduit très tôt à la réduction et à la rédaction donc, de plusieurs abrégés qui ont pour rôle de faciliter son étude et sa transmission. Parmi ces abrégés, on compte le Tahdhib de Al-Barazou'i, qui est particulièrement célèbre et respecté. Ce livre est donc un abrégé de la Mudawwana, dans lequel son auteur a su marier le fait de garder la clarté tout en préservant l'essence même des questions juridiques exposées dans l'original. Al-Barazou'i a suivi la méthode d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, l'auteur d'un autre abrégé antérieur, tout en adoptant majoritairement l'ordre de la Mudawwana et son plan, mais avec quelques ajustements dans la présentation. Il a supprimé des répétitions, mis quelques ajouts qui avaient été, par exemple des ajouts d'Ibn Abi Zayd, il les a supprimés aussi. Il a donné une version sobre et plus fidèle à l'esprit de la Mudawwana originelle, au point que non seulement le Tahdhib se diffusa massivement dans les écoles maghrébines, mais qu'en plus il était désigné comme étant la Mudawwana. Comme il est dit par certains savants mauritaniens, وَأَعْتَمَدُ التَّهْذِيبَ لِلْبَرَادُعِ وَبِالْمُدَوَّنَةِ لِلْبَرَادُعِ. C'est-à-dire que ce texte fut appelé la Mudawwana. Cette démarche d'abréviation, elle a été motivée par la demande des étudiants qui souhaitaient disposer d'un texte plus accessible pour leur étude. Le premier abrégé d'Ibn Abi Zayd, enrichi de nombreuses additions, avait pu rebuter les élèves. Et c'est ce qui incita donc Al-Barazou'i à proposer une version plus concise et épurée. Ce dernier a répondu donc à ce besoin pédagogique en privilégiant la simplicité, la rapidité de compréhension et la facilité de mémorisation. Et donc cet ouvrage est devenu très très vite la référence incontournable dans les cercles d'études au Maghreb, mais également en Tunisie. Et comme j'ai expliqué, c'est ce qui a fait que dans les manuscrits aujourd'hui, il est désigné comme étant le Mudawwana, alors qu'il s'agit simplement du Tahdhib. Donc la réputation de ce texte est solidement établie. Il a été adopté pour la fatwa, l'enseignement et les débats juridiques à travers tout l'espace malikite de l'Orient à l'Occident islamique.
Sa qualité d'abrégé rigoureux, son respect du contenu originel et sa clarté ont convaincu les savants et les étudiants. Nombreux sont les maîtres qui ont loué l'efficacité de ce livre dans les transmissions du savoir malikite. Il a largement supplanté les autres abrégés de la Mudawwana dans l'usage courant jusqu'à l'ère du Jami'ul Ummahat, qui est un autre abrégé, cette fois-ci écrit par Ibn al-Hajib, qui était plus ambitieux. Il s'agissait pour lui non pas d'abréger la Mudawwana seulement, mais donc à travers un abrégé de l'abrégé d'Al-Baradhou'i, mais d'y rassembler à ses côtés la synthèse d'autres grandes ummahat, d'autres grands ouvrages de référence, d'où son titre, Jami'ul Ummahat, la compilation des ummahat. On raconte qu'Ibn al-Hajib a élaboré son traité à partir de 60 ouvrages de référence, 60 ummahat, et que les questions qu'il contient, donc dans son Jami' al-Ummahat, sont au nombre de 62 000, soit près du double de celle de la Mudawwana, qui est pourtant beaucoup plus volumineux. Et c'est cet ouvrage si riche et abondant qui va être abrégé par un savant égyptien du 8e siècle de l'Hégire, Khalil ibn Ishaq, qui va passer de longues années à peaufiner ce Jami' al-Ummahat, à l'abréger, mais à l'enrichir également, car ce n'est pas un simple résumé, il contient également des positions de Khalil ibn Ahmed. Et cet ouvrage est le fameux Mukhtasar Khalil. On raconte qu'il comporte 200 000 questions religieuses, juridiques, explicites et implicites, ce qui montre que c'est bien au-delà d'un simple abrégé. Depuis, les Maghrébins se sont attachés à ce Mukhtasar de Khalil et l'ont mémorisé, étudié, commenté et glosé. Il représente la quintessence du fiqh de Malik et descend tout droit, si l'on peut dire, de la Mudawwana par les intermédiaires de Jami' al-Ummahat et le Tahdhib al-Baradhou'i. Ainsi, si le Muwatta reste le code premier et universellement reconnu du malikisme dans le Maghreb, ces grandes ummahat, la Mudawwana, la Wadiha, la Utbiyya, la Mawaziyya, ont constitué les piliers de l'enseignement des premiers jours du malikisme et des premiers jours de sa diffusion, de son développement dans la région. Ces textes ont non seulement permis d'assurer la survie du malikisme, mais ils ont aussi nourri l'intelligence juridique des savants qui les ont étudiés, commentés, abrégés, adaptés au contexte historique et culturel du Maroc, et ce, jusqu'à nos jours. En somme, ces références maghrébines représentent un patrimoine intellectuel d'une richesse inestimable. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission et cet épisode de votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.